Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Ces mots se situent au début de l'évangile de Jean. Nous les lisons en ce troisième dimanche de l'Avent. Ils récapitulent en quelque sorte l'histoire du salut en nous révélant le rôle de Jean le Baptiste qui a précédé Jésus. On a coutume de dire que Jean le Baptiste est le dernier des prophètes, qu'il marque le passage de la révélation de l'Ancien Testament vers la révélation du Nouveau Testament. Quel fut le rôle de Jean le Baptiste, lui qui est présenté par ce qu'il n'est pas? Cet homme n'était pas la lumière. L'évangile de Luc insiste sur la parenté de celui-ci avec Jésus, fils d'Élisabeth, la cousine de la Vierge Marie, et de Zacharie. La première rencontre entre Jésus et Jean a eu lieu avant leur naissance, lors de la visitation. Jean est cet enfant qui a tressailli dans le sein d'Élisabeth, en présence de Marie, en attente de la naissance de Jésus. Cela nous dit que, sans être la lumière, Jean était sensible à la présence de la lumière. Un peu comme la feuille d'un arbre, qui a besoin de la lumière du soleil pour devenir vraiment feuille. Que signifie l'expression « il était là pour rendre témoignage à la lumière ». Une explication peut être donnée en se rapportant au baptême que pratiquait Jean dans les eaux du Jourdain, et plus spécialement au jour où il a baptisé Jésus lui-même. Être là, c'est être au bon endroit, prêt pour la rencontre, être disposé à l'inattendu. Nous tous qui avons été baptisés dans l'eau et l'esprit, nous pouvons identifier notre vocation à cet être-là. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas aux abonnés absents. Être là signifie une présence attentive au monde, un déploiement de notre rôle dans le mystère de la création. L'Évangile précise que cette présence est tout entière orientée vers le témoignage rendu à la lumière. Rendre témoignage, c'est attester de l'existence de cette lumière, accepter d'être éclairé par elle. Dans nos appareils électroniques, il y a un petit témoin lumineux qui nous indique que le système est en veille, qu'il peut se rallumer au moindre geste. Eh bien, c'est un peu comme cela que je comprends ce témoignage rendu à la lumière. Par l'onction du baptême, le chrétien est un veilleur dans la nuit, prompt à laisser passer la lumière de Dieu. Les illuminations de Noël, au moment où les jours sont de plus en plus courts, sont moins païennes qu'elles n'y paraissent, puisqu'elles sont des témoins lumineux de la lumière divine qui éclaire la Jérusalem céleste. Alors, en ce troisième dimanche de l'Avent, nous pouvons reprendre à notre compte le rôle de Jean-Baptiste, rendre témoignage, porter la lumière à nos frères, à ceux qui sont laissés dans l'ombre ou laissés pour compte dans notre société. Seigneur, fais de moi un reflet de ta lumière. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.